Tous d'avoir joué. Il est l'heure de parler culture maintenant dans cette émission. Ça m'a fait peur. Culturellement, tu me plais avec Erika Robin. On ne sait pas. T'es applaudi avant la chronique. J'ai vu ça. Allez, on y va les merci. amis, on est un petit peu en retard. Donc, eh bien, je profite de la présence de Miss Vendée pour aborder le chic, le glamour et du coup la mode. Ah bah ça fait plaisir pour les autres. Mais vous êtes aussi chic. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui personnifie ça. Et du Merci coup, pour nous. Je vous embarque direction le Musée des Arts Décoratifs qui se situe à Paris et qui propose actuellement 2 expositions extraordinaires sur le sujet. La première, c'est Mode et Sport d'un podium à l'autre, qui se termine en avril 2024. De quoi avoir le temps de s'organiser un petit week-end pour découvrir Paris, vous qui ne connaissez pas encore Victoire, et puis bien sûr pour découvrir cette exposition. Dans la perspective des Jeux Olympiques de 2024, le Musée des Arts Décoratifs justement présente depuis septembre cette exposition qui explore les liens fascinants qui unissent la mode et le sport de l'Antiquité à aujourd'hui. Sachant qu'on part de loin, parce que les premiers Jeux Olympiques ont démarré avec essentiellement des jeunes hommes, peu habillés, voire nus. D'ailleurs, savez-vous à partir de quand les femmes ont été autorisées à participer aux Jeux Olympiques ? Est-ce que vous avez une petite idée ? Les années 50, non ? Eh bien, en fait, la première participation officielle des femmes, elle date de 1912. Oui. Elles étaient alors elles représentaient 2% des athlètes et ne pouvaient participer qu'à 2 disciplines, le tennis et le golf. Tout simplement parce que c'était des disciplines où on estimait que le corps n'était pas transformé, oui, ni la santé au niveau hormonal au niveau des femmes. Donc voilà, on part pas quand trop même de loin. les perturber à quelque chose de Exactement. trop violent. Ouais, ok. Et il faut quand même aussi savoir qu'il faut attendre 2007 pour que la charte olympique rende la présence des femmes obligatoire dans tous les sports. En tout cas, cette exposition, elle prouve comment 2 univers qui sont a priori totalement éloignés participent aux mêmes enjeux sociaux autour du corps. On y retrouve 450 pièces de vêtements et accessoires. On y aperçoit l'évolution du vêtement sportif et de son influence, surtout pour les femmes, parce qu'il faut quand même savoir qu'au début, les femmes, elles faisaient les pratiques sportives en robe, et des fois bien encombrantes. C'est fou. Ouais, vous avez peut-être l'image un peu de ces robes pour faire la natation, par exemple. Donc heureusement, aujourd'hui, ça a bien changé. Je pense Mais aussi voilà. que les hommes avaient peur de perdre face aux femmes. Donc Et il y a des chances, oui. mais j'osais pas aller sur ce terrain. En tout cas, aujourd'hui, vous pouvez, dans cette exposition, apercevoir énormément de costumes, aussi bien masculins que féminins. Et petit clin d'œil pour le costume de Soraya Bounali, patineuse artistique au palmarès impressionnant, 10 fois championne de France et 16 médailles en Grand Prix. Et encore, je pense que j'en oublie. En tout cas, je peux vous assurer que la scénographie de l'exposition est joyeuse et colorée. Et je vous la recommande à 10 000%. Mais passons à la seconde exposition. Alors c'est simple, même lieu, même période de fin, en avril, mais à l'étage du musée. Et là, c'est Iris van Herpen, Sculpter l'essence. Je vous l'ai fait en français parce que mon anglais est pitoyable. Et en gros, Iris van Herpen, est-ce que déjà vous savez un petit peu qui c'est ? Pas du tout, pas du tout. on connaît plus Iris Mittenard. Ah oui, exactement. Eh bien, Iris van Herpen est une avant-gardiste de la mode. Elle habille des femmes artistiquement puissantes comme Beyoncé, Björk ou encore Lady Gaga et Shakira. En gros, vous voyez peut-être un petit peu l'univers des robes. Elle est l'une des créatrices les plus visionnaires de sa génération. Elle est pionnière dans l'usage des nouvelles technologies comme l'imprimante 3D et elle transgresse les normes conventionnelles et nous interroge aussi sur notre environnement et ce monde qui est en pleine mutation. Elle est aussi une créatrice de mode qui est consciente des problématiques de notre époque. Elle favorise des méthodes de fabrication éco-responsables et recycle du plastique. Elle va même faire des robes avec des coques de fèves de cacao. C'est pour vous dire. C'est pour ça que tout à l'heure tu parlais dans le jeu de l'actu de l'habit, je sais plus, tu disais que recyclage de plastique et autres, tu parlais de ça tout à l'heure. Ouais, voilà, mais complètement. En fait, c'est intéressant de voir qu'il y a quand même des créateurs de vêtements qui font attention à ça, en fait, qui essaient de nous proposer des choses plus adaptées à notre façon de consommer. En tout cas, son travail fusionne avec la mode, l'art contemporain, le design, mais aussi la science quantique et la nature. Et le thème de l'eau est omniprésent, ainsi que l'origine du vivant. Elle a même abordé le thème du squelette avec sa fameuse robe Skeleton, que l'on pourrait presque avoir envie de toucher pendant l'exposition tellement la robe est proche de nous. En tout cas, on comprend vraiment pourquoi c'est une des créatrices les plus remarquées et surprenantes de sa génération. Et je vous invite fortement, dans les semaines à venir, à faire un petit voyage à Paris pour découvrir ces 2 expositions sur le thème de la mode. Voilà. Parfait, merci beaucoup Erika pour Intéressant. tous ces bons conseils comme à chaque fois dans ta chronique, je renomme Culturellement tu me plais. Exactement. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. On va passer tout de suite